On se retrouve en cette belle matinée du vendredi 11 décembre 2020 sur First Afrique TV. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la revue des titres. L'édition de ce matin nous est offerte par le réseau African Women Entrepreneurship Programme qui lance sa semaine How We Grow Up 2020 ce lundi 14 décembre 2020. On démarre avec le quotidien du service public La Nation qui titre en manchette « Présentation de lettres de créance au chef de l'État, le chef de délégation de l'Union européenne et 3 ambassadeurs accrédités. Assemblée nationale, l'état civil réformé et dématérialisé. 3 articles du Code du numérique modifiés. Cet article est à retrouver à la page 9 du quotidien La Nation. Puis en bas de page, réalisation du projet d'appui à la justice, des progrès dans la digitalisation et l'autonomie énergétique des juridictions. Le quotidien Le Matinal nous parle quant à lui en première ligne de la révision du Code du numérique, les articles 121, 125 et 464 modifiés. Suite de l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, l'ancien premier adjoint au maire et 2 autres personnes mises sous mandat de dépôt. En bas de page, amélioration de la chaîne de valeur du riz au Bénin, Premium Rice Maize Industrie acquiert les rizeries de Malanville et de Glazoué. Le quotidien Libération libère l'information en rapport à la diplomatie béninoise. Talon reçoit les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs. À propos de la zone économique spéciale de Glodjigbe, le quotidien Libération nous informe que le gouvernement prend ses dispositions pour indemniser et réinstaller les sinistrés. Recrutement des gardes forestiers, la liste des 100 candidats retenus après la visite médicale déjà disponible. Le quotidien Le Béninois Libéré nous parle quant à lui du projet de loi de finances gestion 2021 au coulon-là qui dit merci à Patrice Talon pour ce budget ambitieux. Tournée nationale du président de la République, Patrice Talon affirme « Vous allez voir sortir de terre les écoles techniques ». Congrès des maires francophones 2020 à Tunis, Inoussa Tchabizimé porte le flambeau du Bénin. Et à propos de la tournée présidentielle du président Patrice Talon, le quotidien Le Béninois Libéré nous apprend que dans l'attente de sa descente à Cotonou, Atropo sonne la grande mobilisation pour Talon. Le quotidien Fraternité partage avec nous l'avis de Malik Abdelaziz au sujet du réaménagement des horaires de travail. Quand on réduit une heure de pause, c'est près de 29 milliards de francs CFA qui sont gagnés. Assemblée nationale, le code du numérique modifié par les députés. Cet article est à retrouver à la page 2 du quotidien Fraternité. Puis en bas de page, l'affaire des 39 États à Abomey-Calavi, Victorin Adimi et ses acolytes en détention. Le quotidien Le Révélateur du jour nous parle en thème de diplomatie, plusieurs personnalités reçues par Patrice Talon. Détention de Georges Bada et co-accusé, Claude Djankaki explique l'affaire des 39 hectares. Visite des chantiers sur financement de Préra, donna Jean-Claude Oussou, satisfait de l'avancée des travaux. Puis en bas de page présidentielle 2021, l'USL s'oppose à la tenue du scrutin dans les conditions actuelles. Le journal de la Nouvelle Époque nous apprend, à propos de la tournée présidentielle de Patrice Talon, que Cotonou accueille le président demain. Lancement de la journée universitaire de l'emploi JUE, la NPE devant les étudiants de Parakou. Digitalisation de l'administration publique, le ministère de l'économie et des finances fait un point de ces réformes. Cet article est à retrouver à la page 2. À la page 9 du même quotidien, il est question de la Coupe de la Confédération africaine de football, ESAE-FC, joue TAS Casablanca le 22 décembre prochain. Le quotidien Nord-Sud titre en manchette « Port autonome de Cotonou, le point des grands travaux en cours ». Tournée présidentielle, Talon accueilli en pompe à Pomoncet et Ouida. Puis en bandeau, vote des budgets généraux de l'État, Wadaï enchaîne des records. On finit à Abomey-Calavi, le quotidien Nord-Sud nous informe qu'après Bada et compagnie, 5 autres personnes déposées en prison dans l'affaire domaniale. Le quotidien Le Matin bouclera la revue des titres de ce matin. Une nouvelle ère dans l'administration publique dès le 1er janvier 2021. Dans le ventre, tournoi Cannes Junior 2020, match Bénin-Burkina Faso, les écureuils jouent leur destin ce soir. Présidentielle au Niger,
assainissement du monde des affaires. Le candidat Mohamed Bazoum rassure les opérateurs économiques. En bas de page pour le quotidien Le Matin, reddition de comptes, rencontre demain du président Talon avec les Cotonois, l'organisation de la jeunesse du littoral à l'avant-garde. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le lundi pour une nouvelle édition. En attendant, passez un agréable week-end. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être mis au courant de toutes nos prochaines publications.